Bienvenue sur Way2 America. Votre chaîne qui vous guidera et vous conseillera pas à pas dans votre projet d'immigration. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, pensez à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos sur l'immigration et des opportunités en Amérique du Nord. N'oubliez pas de liker et partager avec vos amis qui pourront être intéressés par ce sujet. Dans cette vidéo, nous vous montrerons comment vérifier si vous pouvez être qualifié à l'un des 2 programmes d'entrée express au Canada. Envisagez-vous d'immigrer au Canada dans le cadre du programme des travailleurs qualifiés, mais vous ne savez pas si votre expérience de travail est admissible? Cette question vous vient peut-être à l'esprit et vous n'êtes pas seul. Le programme des travailleurs qualifiés est une voie populaire pour de nombreuses personnes cherchant à s'établir au Canada. Mais comprendre ces exigences est la clé d'une candidature réussie. Si c'est la première fois que vous regardez nos vidéos, soyez les bienvenus. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir des alertes sur nos prochaines vidéos. Nous vous donnerons des informations qui vous aideront à commencer et finir votre demande. Le programme des travailleurs qualifiés n'est pas une solution universelle. Il est adapté à des catégories d'emplois spécifiques de la Classification nationale des professions, ou CNP. Cela signifie que votre expérience de travail doit relever de l'une de ces catégories pour être admissible. Alors, quelles sont ces catégories ? Demandez-vous? Et comment savoir dans quelle catégorie vous vous trouvez? Eh bien, la CNP couvre un large éventail de professions, des directeurs et gestionnaires aux superviseurs et aux professions exigeant des niveaux spécifiques d'éducation ou de formation. La première étape consiste à comprendre les exigences du programme des travailleurs qualifiés. Car après tout, comprendre les exigences est crucial pour une candidature réussie. Allons-y. Premièrement, pour le programme des travailleurs qualifiés, une expérience de travail qualifiée signifie que vous avez travaillé dans une catégorie d'emploi de la Classification nationale des professions, ou CNP pour court. La CNP est un système utilisé par le gouvernement canadien pour classer les emplois et leurs descriptions afin de comprendre quels emplois sont disponibles et quelles compétences sont nécessaires pour chaque emploi. Les catégories CNP sont divisées en 4 principaux types de compétences, FE 0, FE 1, FE 2 et FE 3. Chaque catégorie représente un niveau différent de compétences et d'éducation requis pour l'emploi. À partir du FE 0, cette catégorie comprend les emplois de gestion tels que les directeurs, les administrateurs ou les gestionnaires. Si vous êtes PDG, directeur d'école ou directeur municipal, par exemple, vous entrerez dans cette catégorie. Essentiellement, si vous êtes responsable de l'orientation stratégique et des opérations globales d'une organisation ou d'un département, vous êtes probablement au FE 0. Vient ensuite le FE 1. Cette catégorie couvre les emplois professionnels qui nécessitent généralement un diplôme universitaire. Pensez à des professions comme les architectes, les ingénieurs, les professeurs, les géomètres, les infirmiers d'État, les médecins, les dentistes, les comptables, etc. Si votre emploi requiert un haut niveau d'expertise et de scolarité, vous êtes probablement en FE 1. Ensuite, nous avons le FE 2. Ce sont des emplois techniques et des métiers spécialisés qui nécessitent habituellement un diplôme d'études collégiales ou une formation d'apprenti. Ainsi, si vous êtes électricien, chef cuisinier, plombier ou graphiste, par exemple, vous relèverez probablement du FE 2. Enfin, le FE 3 comprend les emplois intermédiaires qui nécessitent généralement des études secondaires ou des emplois spécifiques. Entraînement. Des professions telles que les chauffeurs de camions longue distance, les bouchers ou les serveurs de restauration entrent dans cette catégorie. Vous devez démontrer au moins 1 an d'expérience de travail continu dans votre domaine, totalisant 1560 heures. Cela signifie travailler pour un employeur sans interruption, pendant une période d'1 an dans un poste à temps plein. Est défini comme au moins 30 heures de travail par semaine. Maintenant, que se passe-t-il si votre expérience de travail est à temps partiel? Vous pouvez toujours être admissible, mais l'expérience de travail doit être équivalente à 1 année de travail à temps plein. Si vous travaillez 20 heures par semaine pendant 2 ans, cela équivaut à 1 année de travail à temps plein. Il est important de noter que votre expérience de travail doit être dans un emploi qui relève de la Classification nationale des professions, ou CNP.
qui sont considérés comme des emplois qualifiés. La CNP est divisée en différentes catégories, de 0 à 4, 0 étant des emplois de direction et 4 étant des emplois qui nécessitent généralement des études secondaires. Un autre aspect crucial est que votre expérience de travail doit être un travail rémunéré. Les stages non rémunérés ou le travail bénévole ne sont pas pris en compte dans cette exigence. De plus, votre expérience de travail doit être légale. Si vous avez travaillé sans autorisation dans un pays, cette expérience ne comptera pas. Considérons maintenant que vous avez plus d'un emploi. Pouvez-vous les additionner? Absolument. Tant qu'ils sont tous de type de compétences FR0, ou de niveau de compétence A ou B, et qu'ils se sont tous produits au cours de la même période. Vous ne pouvez pas compter les expériences professionnelles acquises lorsque vous étudiez à temps plein. Et n'oubliez pas que l'honnêteté est la meilleure politique. Ne revendiquez pas une expérience de travail que vous n'avez pas. Les agents d'immigration vérifieront vos informations et s'ils découvrent que vous mentez, cela pourrait entraîner le refus de votre demande, voire une interdiction de postuler pendant 5 ans. Pour le programme des travailleurs qualifiés dans les métiers, les exigences sont légèrement différentes. Vous aurez besoin d'au moins 2 ans d'expérience de travail à temps plein dans un métier spécialisé au cours des 5 dernières années. Oui, vous avez bien entendu. Le programme des travailleurs qualifiés dans les métiers est conçu pour ceux qui ont perfectionné leurs compétences et leur expertise dans un mais cela ne se résume pas à une simple expérience de travail. Premièrement, l'expérience de travail doit être dans un métier spécialisé. Cela peut aller de la menuiserie à la plomberie, en passant par l'électricité ou tout autre métier spécialisé qui nécessite un certain niveau de compétence et de formation. La clé ici est la spécialisation. Votre expérience de travail doit démontrer que vous maîtrisez votre métier et possédez les compétences nécessaires pour contribuer à la population active canadienne. Parlons maintenant de la classification nationale des professions, ou de la CNP. Liste qui catégorise toutes les professions sur le marché du travail canadien. Il s'agit d'une partie essentielle de votre candidature, car c'est ainsi que le gouvernement détermine si votre expérience de travail correspond aux besoins de l'économie canadienne. Pour le programme des travailleurs qualifiés dans les métiers, vous devez satisfaire aux exigences d'emploi décrites dans la CNP pour votre métier spécialisé. Cela signifie que les tâches et responsabilités de votre emploi précédent doivent correspondre à la description dans la CNP. Qu'en est-il des diplômes de formation technique? Eh bien, la plupart des formations techniques comme le CAP, le bac technique et les apprentissages peuvent y prétendre. Ces programmes fournissent les compétences et les connaissances pratiques nécessaires dans le secteur des métiers. Si vous avez suivi un tel cours, cela pourrait renforcer votre candidature. Vérifiez enfin si votre profession figure sur la liste des métiers qualifiés avant d'entamer la procédure. Cette liste est mise à jour régulièrement en fonction des demandes du marché du travail canadien. Si votre métier figure sur la liste, vous êtes sur le point de réaliser votre rêve de vivre et de travailler au Canada. Alors voilà. Le programme des travailleurs qualifiés dans les métiers est une opportunité fantastique pour les gens de métiers qualifiés d'immigrer au Canada. Il s'agit de montrer que vous possédez les compétences, l'expérience et les qualifications dont le Canada a besoin. Et n'oubliez pas, vérifiez si votre profession figure sur la liste des métiers qualifiés avant d'entamer la procédure. De plus, si vous avez étudié à l'étranger, vous devez faire évaluer vos diplômes. Cela signifie que vous devrez fournir la preuve que votre éducation à l'étranger est équivalente aux normes établies par le système éducatif canadien. L'établissement que vous avez fréquenté ou les cours spécifiques que vous avez suivis, mais plutôt de vous assurer que votre niveau global de connaissances et de compétences correspond à ce qui est attendu au Canada. Il est important de noter que cette évaluation ne constitue pas une garantie de reconnaissance pour un permis d'exercice ou une certification spécifique nécessaire. Pour certaines professions, il s'agit plutôt d'une évaluation générale utilisée pour aider les agents d'immigration à comprendre votre formation. Alors, où pouvez-vous effectuer cette évaluation? Il existe plusieurs organisations désignées par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, ou IRCC, pour fournir des diplômes. Évaluation, ou ECA. Certains d'entre eux incluent le Comparative Education Service de l'Université de Toronto, le Service canadien d'évaluation des diplômes internationaux et World Education Service. Chaque organisation a son propre processus, vous devrez donc consulter leur site web respectif pour obtenir des instructions détaillées.
En règle générale, vous devrez fournir des copies de votre diplôme, de votre relevé de notes et des frais. L'organisation évaluera ensuite vos documents et fournira un rapport démontrant l'équivalence de votre formation en termes canadiens. Gardez à l'esprit que le processus peut prendre plusieurs semaines, il est donc préférable de commencer tôt. N'oubliez pas non plus que votre rapport ECA est valable 5 ans à compter de la date d'émission, vous pouvez donc l'utiliser pour de futures demandes d'immigration au cours de cette période si nécessaire. En conclusion, faire évaluer vos diplômes est une étape cruciale si vous avez étudié à l'extérieur du Canada. Il permet de garantir que vos qualifications répondent aux normes canadiennes et permet aux agents d'immigration de bien comprendre votre formation. Comprendre les exigences et s'assurer que vos qualifications répondent aux normes canadiennes sont des étapes essentielles vers une demande d'immigration réussie. Visitez le site du gouvernement canadien dont le lien est listé dans la description. Vous pourrez vérifier si vous êtes qualifié sur la base d'un des deux programmes suivants, Programme des travailleurs qualifiés, ou sur la base du Programme des travailleurs qualifiés dans les métiers. Dans nos prochaines vidéos, nous vous expliquerons les autres exigences à remplir pour que votre dossier puisse avancer correctement dans la procédure de demande. Abonnez-vous, likez et surtout partagez. Envoyez-nous vos questions à we2america@gmail.com et laissez-nous aussi vos commentaires. Merci.